Bon, bonjour à tous. Je tiens d'abord à vous présenter mes excuses par rapport à l'heure. J'avais audience avant de venir ici, donc j'ai un peu traîné à la cour d'appel ici à la Gombe avant de vous rejoindre. Sans plus tarder, j'aimerais d'abord corriger un petit souci. Cher Bobo, la conférence de presse ici, ce n'est pas pour le compte de l'ANADEC, parce que je suis juriste et lorsqu'on parle, il faut avoir de sous-bâtiments. Donc, c'est le rendez-vous qu'on s'est pris, vous et moi, lors de la marche. Vu qu'il y avait un peu de petites perturbations, il n'y avait pas moyen de bien s'entretenir, raison pour laquelle on s'est fixé rendez-vous aujourd'hui. Donc là, c'est de 1. De 2, tout ce que je veux dire ici, ça m'engage d'abord personnellement. Donc, il faut savoir faire les distinguos entre le point de vue personnel de Maître Yannick Lutuno et le point de vue de Maître Yannick Lutuno en tant que haut cadre de l'ANADEC. J'espère que là, nous sommes mis d'accord. Donc, c'est ça. Merci beaucoup à vous. Autrefois, le temps avait fait défaut et ainsi que les circonstances à laquelle on se vit vers le boulevard Lumumba. Mais aujourd'hui, je suis là pour répondre à toutes vos préoccupations. Donc, sentez-vous très à l'aise. Je tiens à signaler à ceux qui vont nous suivre que nous sommes bel et bien dans le siège de mon parti, s'il faut que je le dise ici, de l'ANADEC. Parce que moi, je me dis que je suis ANADEC. Donc, sentez-vous à l'aise. Ici, chez ANADEC, nous sommes de révolutionnistes. Donc, ici, c'est la révolution. Posez tout genre de questions. Narcisse. Ok. J'ai l'impression que aussi que les confrères viennent de dire tout à l'heure, on se pose des questions pour savoir comment dans celle du gouvernement on trouve cette contradiction. Il y a de ceux qui soutiennent le processus électoral, il y en a de ceux qui ne soutiennent pas. Alors, vous, à ton tour, ANADEC en tant que révolutionnaire, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement la position de l'ANADEC? Il y a une division, il y en a ceux qui accompagnent le pouvoir en place, il y en a ceux-là qui soutiennent encore la vision du chef de l'État. Je commence d'abord avec mon ami Narcisse. Narcisse, premièrement, je tiens à vous informer. Il ne faut pas oublier que l'ANADEC fait maintenant cavalier solitaire. L'ANADEC n'est plus avec l'FCC. Donc, nous ne sommes pas ici pour parler de ça. Mais, du coup, déjà, je vous dis que l'ANADEC ne fait plus partie de l'FCC. Là, c'est de 1. De 2, je tiens aussi à informer à l'opinion publique que l'ANADEC ne roule pas ensemble avec le pouvoir en place. Là, ça serait demander une chose et son contraire. L'ANADEC est bel et bien un parti politique de l'opposition. Là, c'est clair. Alors, la différence entre nous qui sommes de l'ANADEC, faisant partie de la grande plateforme, de la méga plateforme qui est la DIPRO, nous sommes dans une opposition républicaine. Nous ne sommes pas de radicalistes. C'est ce qui fait que, entre guillemets, parce que je pense qu'on va y arriver, c'est là que les gens appellent abusivement les radicalistes, ne sont pas là c'est mon point de vue, ne sont pas là pour une bonne marche de la République. Nous, à l'opposition républicaine, nous, l'ANADEC, nous, la DIPRO, nous voulons que les choses changent. L'opposition républicaine, c'est quoi? Lorsque le pouvoir en place fait quelque chose qui cadre dans les aspirations du peuple, on ne peut pas rester bras croisés. On dit bravo messieurs, allons-y, parce que nous sommes là pour le peuple. Mais lorsque le pouvoir en place est en train de nager en contre-courant que c'est que veut le peuple, que les aspirations du peuple, vous allez nous trouver sur votre chemin. C'est ça la différence entre eux, ceux-là, entre guillemets, je sais pourquoi je le dis, je les appelle d'ailleurs sous réserve le radicaliste, parce que ici, donc tous, ce sont des nonistes. Non, 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 non. Même si Christ quittait le ciel aujourd'hui pour venir gouverner la République du Congo,
tout ce qu'il va mettre en place, nos amis d'en face vont demeurer dans des contestations. Et la République ne pourra pas avancer, évoluer dans des contestations inutiles, à mon point de vue. Donc, nous qui sommes à l'opposition républicaine, nous, la NADEC, nous sommes une opposition républicaine, une opposition proche du peuple, une opposition qui cherche à voir comment est-ce qu'on peut aménager de voies et moyens pour que la population puisse quitter la misère, pour que la population puisse avoir le bien-être social. C'est ça la différence, cher Narcisse. Alors, pour revenir à la question de Madame Christelle, c'est ça? Ok. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier Madame Christelle. Nos amis qui ont dit que non, il ne faut pas aller aux élections, parce qu'il y aura... Et ils disent d'ailleurs que le fichier électoral est corrompu, le processus électoral est chaotique. Je pense que je suis en face des journalistes. On vous appelle les historiens du présent. Vrai ou faux? Et alors, vous avez des images. Vrai ou faux, Messieurs Fayoulou est allé se faire enrôler. À Lubumbashi, vous n'avez pas suivi Messieurs Katumbi aller se faire enrôler avec pompe. Vous n'avez pas vu ça? Messieurs Sessanga ne s'est pas fait enrôler. Messieurs Matata, qu'on a malmené d'ailleurs avant qu'il puisse aller se faire enrôler. Vous n'avez pas suivi? Vous n'avez pas des images? Vous en avez, non? Alors, lorsque ce gens-là voulaient aller se faire enrôler, le processus était correct. Tout allait bien pour eux. La République roulait sur des plateaux d'or. Kadima était un ange. Et les autres étaient des anges adorables. Parce qu'ici, vous allez me permettre de ne pas trop citer les noms de gens, parce que nous ne sommes pas ici pour citer le nom de gens. Mais à chaque fois qu'il faudra citer le nom de gens, ben, je n'hésiterai pas de le faire. Parce qu'il s'agit du peuple. Nous parlons de la République, madame. Nous devons être sérieux. Donc, lorsqu'il a fallu au Quattro d'aller se faire enrôler, il n'y avait pas de contestation, il n'y avait pas de problème. Au moment où le processus a débuté, M. Katumbi était avec qui? N'est-ce pas qu'il roulait avec le pouvoir en place? M. Sessanga qui a quitté Fayoulou à l'opposition à la dernière minute pour aller soutenir son frère, il était où au début du processus? Ce n'est pas aujourd'hui que ceux-là viendront nous donner des leçons pour nous dire que non, ben voilà, le processus est chaotique, il ne faut pas aller aux élections, il faut se retrouver autour d'une table, justement parce que nos amis d'en face, ils ne se sont pas retrouvés. Ils ne se sont pas retrouvés. La différence entre notre démarche, la marche du 30 organisée par la DIPRO et la marche du 20 mai de nos amis. Mais, madame, c'est clair. Dans les revendications, le processus est chaotique. La misère du peuple est congolais. Est-ce qu'un monsieur Katumbi aujourd'hui peut mobiliser le peuple parce qu'il y a une misère au Congo? Lorsque M. Katumbi était gouverneur au Katanga, qu'est-ce qu'il a fait pour le peuple katangais? N'est-ce pas la misère que lui et consorts ont léguée à la population au jour d'aujourd'hui? Lorsque M. Sessanga était avec le président de la République, il n'y avait pas de la misère. Pourquoi il n'avait pas mobilisé le peuple? Lui, M. Sessanga, pour dire, cher peuple, descendons dans la rue parce qu'il y a la misère. Lorsque M. Matata Pogno, l'homme de Bukangalonzo, gérait le million de la République pour que nous puissions chasser définitivement la misère, lorsqu'il était à la manette, qu'est-ce qu'il avait fait? Je pense il est temps que la population pose la question maintenant à ceux-là. Lorsque vous étiez à côté du chef de l'État, lorsque vous étiez à la manette, lorsqu'il était temps pour vous de gérer la République, qu'avez-vous fait de nous? Je pense aux jours à venir. Moi, personnellement, je vais mobiliser le peuple dans ce sens pour poser la question à Matata, à Katumbi, pour nous dire qu'est-ce qu'ils ont fait de nous. Qu'est-ce qu'ils avaient fait de nous à l'époque où ils géraient la République? Quelles sont les bases qu'eux ont laissées, qu'au jour d'aujourd'hui, ces bases-là n'existent plus, et eux maintenant ils disent au peuple que non, voilà, nous devons descendre sur la rue pour
demander qu'on puisse mettre fin à cette misère. À ce qui concerne leurs revendications sur le processus électoral, eh bien, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. La journée, la dame, elle est belle. Vous l'amenez à l'église pour le mariage. Le soir, c'est une sorcière. Mais non, messieurs, soyons sérieux. Soyons sérieux. À moins qu'il y ait des informations contraires, parce que vous êtes journaliste. Moi, je ne le suis pas. Depuis le port où ces gens-là, les 4 se sont fait enrôler, jusqu'au jour d'aujourd'hui, à la CNI, qu'est-ce qu'on a changé? Qui était là qui ne plus au jour d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui se faisait qui ne se fait plus au jour d'aujourd'hui? Parce qu'avant d'amener le peuple à la rue, pour des intérêts égoïstes personnels, il faut aussi avoir le temps d'expliquer au peuple. Parce qu'il ne faut pas ignorer. Le peuple congolais n'est pas ce qu'eux pensent. Le peuple n'est pas bête. Lorsque ça va pour vous, lorsque vous n'avez pas des ennuis avec la justice, lorsque vous n'avez pas de dossier pour la redevabilité de vos responsabilités, là c'est bon. Mais lorsqu'on vous dit, messieurs, vous devez vous justifier. Messieurs, vous, votre place ici, ça ne tient pas. Du coup, vous revenez vers le peuple. En un mot, ces gens-là veulent aller au dialogue. Ils sont habitués au pouvoir. Ce sont les gens qui sont habitués au pouvoir. Prêts, ils sont même prêts. Parmi eux, il y a ceux-là qui sont prêts à prendre les armes pour combattre la République. Interroger l'histoire. Parmi le cadre, il y a de ceux-là. Je ne citerai pas les noms ici, parce que ce n'est pas un problème personnel avec eux. Parmi le cadre, il y a de ceux-là qui ont pris les armes contre la République, contre mon peuple. Et nous, à l'ANADEC, ce genre de choses, ça ne passe pas. Et ça ne passera pas. La révolution, la lutte que nous avons, c'est pour le bien-être du peuple congolais. Merci. Voilà, nous continuons avec une série de questions. Voilà, Mike Pakoto. Merci pour la parole, maître. Je pense qu'ici, je peux avoir une copie du statut de l'ANADEC. En attendant que ce statut nous arrive, parce que la question, vous l'avez canalisée un peu à l'autorité morale de l'ANADEC. Mais je vous dis déjà, je vous préviens, qu'ici, à l'ANADEC, il y a ce qu'on appelle la vraie démocratie. Le camarade, l'ex-camarade d'ailleurs, l'ex-camarade qui est aujourd'hui au bureau de la CENI, mais il n'a pas la même mise sur le parti. Il n'a même pas un mot à dire. Je pense qu'à la fin, je vais vous remettre une copie de nos statuts. Vous allez les lire, ainsi que le règlement intérieur. Donc, si nous nous sommes retrouvés à la rue le 30 du mois passé, ce n'était pas pour de raisons personnelles. Non, non, non. C'était pour des raisons de la République. Alors, parce que vous voulez qu'on joue ce jeu, réfléchissez un peu, cher ami. À l'époque où l'ex-camarade avait occupé le poste au niveau de la CNI, il était de l'opposition ou de la majorité? Parce que le poste qu'il occupe au sein de la CNI, c'est le poste réservé à l'opposition politique. Et d'ailleurs, si vous interrogez la loi sur l'opposition politique, nullement il est écrit que pour être déclaré opposant, il faut que telle ou telle personne puisse certifier votre statut d'opposant. À l'époque où l'ex-camarade avait intégré le bureau de la CNI, n'est-ce pas qu'il était révolutionnaire déjà? N'est-ce pas qu'il n'était plus avec l'FCC? N'est-ce pas qu'il ne roule pas avec le pouvoir en place? Il faut arrêter. La question nous amène à vous dire ceci. Si ce que pensent nos amis d'en face est vrai, il y a eu combien de remaniements au niveau du gouvernement? Qui de l'ANADEC que vous connaissez particulièrement, qui occupe un poste au sein du gouvernement,
ou qui a de responsabilités au sein des entreprises publiques de l'État? Personne. Je vous dis personne, cher ami. Personne. Il ne faut pas amener les gens dans des jeux parce que tel était avec le président de la République. Parce que là je reviens maintenant. Il me revient à vous poser cette question. Monsieur Sessanga aujourd'hui peut se déclarer opposant. Monsieur Katumbi peut se déclarer aujourd'hui opposant. Répondez-moi. Ce sont des gens où leurs membres de parti ou de leur groupement politique ont occupé de postes au sein du gouvernement. Vrai ou faux? Vrai. Vrai ou faux, il y avait le membre de l'ensemble au sein du gouvernement. Monsieur Sessanga avait de ministres au gouvernement. Il faut arrêter ça. Le camarade que vous êtes en train de faire allusion, que moi d'ailleurs j'appelle l'ex-camarade, parce qu'il ne fait plus partie de nous. Il est maintenant neutre. Parce que c'est quelqu'un que je connais personnellement. Il a de valeur. Lorsqu'il faut faire des choses pour la République, au prix même d'abandonner sa propre famille biologique, pour le nom et pour le compte de la République. C'est quelqu'un qui sait dire non. Il a dit non au cacique du FCC. Ces gens-là ne sont pas n'importe qui, de professeurs d'université, des avocats de trompe. Mais il a dit non au nom de la révolution, au nom du changement. De la même manière, nos statuts sont là. Nulle part, vous allez lire dans le statut de l'ANADEC, qu'après avoir été président de l'ANADEC, il a pris congé, il est parti. Il a encore à faire avec le nom. Je mets ma mère coupée, je vous rassure. Que c'est faux. Mais il n'est pas exclu du parti. Il occupe juste une fonction au sein d'une institution démocratique. Qui peut me définir? Est-ce qu'il y a un juriste parmi vous ici? Qui peut me donner la substance juridique du terme autorité morale? C'est vidé de tout sens. Mais là, il faut aller poser la question à l'FCC. Nous ne sommes pas FCC. L'ANADEC, ce n'est pas l'FCC. C'est juste à titre honorifique. Quelqu'un qui était membre, il ne le plus. On ne peut pas quand même négliger tout ce qu'il a fait comme travail. Mais en rapport avec l'empêchement maintenant de vos collègues des franges de l'opposition qui ont été empêchés farouchement le jeudi 21. Voilà. Jeudi. Puis, plus d'une heure de discussion qu'a eu le président Moutamba et la police. Vous n'avez pas suivi? J'ai des images, je peux vous l'envoyer. Mais je ne suis pas journaliste. J'ai des images ici avec moi. Le président Constant Moutamba, notre président Badjoko Mugeni Souzi et consort ont plus de 2 heures de temps à échanger, à discuter avec la police qui nous barrait la route. Vous nous arrêtez à mi-chemin, cher ami. Nous étions arrêtés à mi-chemin. La DIPO a été arrêtée à mi-chemin, taclée par la police. Taclée par la police au niveau de l'arrêt Vodacom sur le boulevard du 30 juin. Donc, il n'y a pas eu 2 poids 2 mesures. Il n'y a pas eu une opposition caressée dans le sens du poil par la police et une autre opposition à qui on a mal. Non, non, non. Sauf qu'il y a des opposants qui se sont accompagnés avec des voyous, des badauds. Et la police a réprimé ces actes-là de barbarie et de vandalisme. L'ANADEC a marché avec des pères de famille. La DIPO a marché avec des pères de famille, des enfants, des mamans. Moi, j'avais amené toute ma famille, nous étions là, ma femme et mes enfants. Nous n'avions pas recruté des badauds. C'est ça la différence. Entre ceux-là qui étaient au pouvoir, ils ont goûté au miel. À un moment donné, on les a mis de côté. Ils ne se retrouvent plus. Ils retournent aux côtés du peuple en recrutant même des badauds pour les accompagner dans la rue, pour réclamer le dialogue. Et ils réclament quoi? En un mot, c'est le dialogue. Ces gens-là ne réclament pas le bien-être de la population. Donc, ce qui nous différencie de nos amis d'en face,
beaucoup d'estime et beaucoup de respect à eux au combat qu'ils ont mené autrefois, mais pas ce qu'ils sont en train de faire maintenant. J'ai beaucoup de respect vers ces gens-là. Très bien. Mais je tiens à signaler, cher ami, la différence entre eux et nous. Nous voulons que les choses changent. S'il faut aujourd'hui faire tabula rasa sur le bureau de la CNI, cher ami, vous savez combien ça va nous prendre en termes de temps pour organiser les élections de ces pays? Cette misère-là qu'ils sont en train de combattre, certes, oui, je n'ignore pas, d'aucuns ignorent parmi nous ici, qu'il y a une forte misère en République démocratique du Congo. Il y a eu même le cardinal Ambongo qui l'a rappelé devant le Saint-Père. Et le président de la République était là. Nous sommes bel et bien conscients que notre population est dans la misère. Alors, tout doit s'arrêter pour que 4 personnes puissent se retrouver et que la misère du peuple congolais puisse s'éterniser. Là, nous disons non. Au nom de la misère, acceptez qu'on y aille aux élections rapidement, que le peuple se choisisse des dirigeants qui viendront changer les choses.